Bonjour, tu vas être informé des enquêtes publiées sur cette chaîne et également des séances d'hypnose qui sont publiées. Abonne-toi, like cette vidéo, fais des commentaires. Bonne vision. Un autre voyage en protection, un voyage tranquille. Tu ressors de cet espace et tu me dis où tu te trouves, Marie. J'ai bien du mal à sortir de mon espace. Je sais pas pourquoi. Ça veut dire que tu t'y trouves bien alors. Oui, c'est ça. Je suis sortie, je suis à nouveau comme tout à l'heure, au même endroit. Ok, dans l'espace. Alors, Mhm. et si je te dis Essénien, ça t'amène où? Ça résonne de quelle manière? Ça m'amène sur une planète. Mhm. Dis-moi, quelle planète? Où tu te trouves, Une comment ils sont? planète loin du C'est système bien solaire. gentil, toi tu vois tout, mais Tu la vois bien, elle est là. T'as qu'à faire ça, puis tu la vois. j'aime bien, ça m'amène sur une planète grand blanc. Pardon. Non, c'est extra parce que c'est vrai que quand on est sous hypnose, c'est ce qui se passe. Nous on le voit, donc je veux dire, on suppose que l'autre la voit C'est aussi. ça. Donc je regarde. C'est une planète blanche et gazeuse un peu. Ok. On la voit de loin. Il y a des personnes qui vivent dessus, qui habitent Oui. dessus. Ouais. Comment est-ce que tu les vois? Je vais m'approcher. De forme un peu humaine, plus petit que les humains, je dirais 1,50 m. Mhm. Très actif, Ok. avec la peau argentée. Comme du métal liquide, de l'argent un peu foncé. Ok. Ok. Ils font quoi sur cette planète? Ils travaillent beaucoup. Beaucoup de travail. Bon, je suis arrivée dans un endroit, en tout cas, dans un coin de cette planète où ça travaille. Ok. Il y a des entrepôts. Il n'y a pas d'usine, mais beaucoup de trafic, enfin de choses qui viennent, qui repartent. Ok. Quand tu fais le tour de cette planète, c'est comme ça partout, il y a des endroits qui sont différents. Il y a des endroits qui sont différents, il y a des endroits qui pourraient ressembler à la campagne. Ok. Et dans ces endroits, il y a des gens, il y a... Oui, ouais. Il y a de la vie. Alors ça ressemble pas du tout à notre campagne à nous, mais Mhm. Ils font oui, quoi? ils vivent simplement, ils sont là. Ok. Bien. Quand tu es sur cette planète, qu'est-ce que tu ressens, Marie? Une évolution par Mhm. rapport à nous. Ok. Par contre, une volonté de no communication, c'est-à-dire comme s'ils se méfiaient, tu vois. Ok. Ils sont dans une sorte d'autarcie et ils veulent pas de contact. Ok. Il y a de la méfiance. Il y a contact entre eux. Oui. Ok. Mais pas avec l'extérieur, on va dire. Non. Si nous on se présente, ça va être compliqué. Oui. Ok. Bien. Moi, ce que j'aimerais, c'est savoir si dans cette planète, je ne sais pas pourquoi je te pose cette question-là, il y a ce qu'on pourrait appeler des sages ou des personnes qui commandent ou qui dirigent. Cette grande entreprise dont je te parle, les Ouais. autres, ils sont comme en égalité. Ok. Si tu veux, il y a la planète qui est comme ça, il y a, je dirais, 1/10 de la planète comme le pôle Nord. C'est Mhm. cette entreprise dont je te parle. Ok. Et le reste, c'est cette nature. Dans cette entreprise, il y a un truc pyramidal, un peu comme nous on connaît, mais ailleurs, non. Ok. Et si tu vas dans cette entreprise pour aller voir ceux qui sont à la tête de tout ça, Marie, Mhm. tu te retrouves face à qui? Un monsieur. Il a envie de communiquer avec nous? Il est pas très sympa. Si c'est commerce, oui. Si on a Ok. des choses qui l'intéressent, oui. Sinon, Ok. non. En réalité, on est là pour comprendre pourquoi en France, pardon, sur la planète Terre, il y a des personnes qui
se disent être des disciples esséniens et qu'ils enseignent tout ce qui est essénien. Ça m'intéresse pas. Il fait comme ça. Ok. Il me dit va voir à la bibliothèque en gros. Hein. On va à la bibliothèque. On va dans cette bibliothèque qui semble assez grande d'ailleurs, d'après ce que je vois, non? Écoute, c'est étrange. C'est comme si toute la bibliothèque était la terre, la nature. Ok. Comme si toutes les informations étaient infusées dans la matière de leur planète. Bien. Eh bien, c'est simple en réalité. On va se syntoniser sur cette fréquence, toujours en prenant toutes les précautions nécessaires qu'on connaît, hein, et même qu'on ne connaît pas d'ailleurs, parce que il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et qu'on peut utiliser. Et on va aller chercher les informations. Pourquoi il y a des personnes qui sont ou qui enseignent les rites esséniens sur la planète Terre? Je vois des expéditions de ce peuple sur Terre, en Égypte. Ok. Pour sonder la Terre, pour aller voir ce qu'il y a là-bas. C'était dans cette entreprise. C'est comme s'ils cherchaient du profit, du commerce à faire. Ok. Donc voilà, ils sont venus, ils étaient 6. Et qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? Comment leur séjour se déroule, Marie? Ils sont un peu déçus par rapport à ce qu'ils sont venus chercher. Ok. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Mais quand chercher quoi? Écoute, ça ressemble à de l'or. Ok. À un minerai. Ok. Doré. Ils en ont trouvé? Un petit peu, en Égypte. Ok. Ils en faisaient quoi en réalité de ce minerai, Marie? Ils l'utilisaient pour propulser leur vaisseau. Ok. Ils sont restés longtemps sur Terre? Une quarantaine d'années. Ok. Comment est-ce qu'ils étaient perçus sur Terre? Ils étaient perçus, si tu veux, ils faisaient partie des chefs un peu. Enfin, ils étaient dans la haute bourgeoisie un peu. Ok. Égyptienne. Ok. Parce qu'en fait, ils ont fait des accords pour que ce soit les humains qui aillent déterrer ça. Ok. Bien. Il n'y avait pas de problème sur le fait pour eux d'utiliser des personnes pour faire leur travail? Ben si. Si tu veux, au début, ils étaient là pour le profit, mais dans leur planète, il n'y a pas d'exploitation des humains. Ok. Aucune, il n'y a pas d'interférence et ils exploitent pas, enfin, il n'y a pas d'esclavagisme, de maltraitance. Donc quand ils ont vu ça, c'était très dur pour eux en fait. Surtout pour un. Comment est-ce qu'ils le vivaient? Très mal, ça l'a rendu très triste. Si tu veux, les autres, ils sont restés un peu sur leur fréquence ils sont comme neutres. Ok. Eux, ils étaient là pour le profit et ils sont neutres. Tandis que l'autre, il a perçu les fréquences humaines de souffrance. Ok. Ça l'a vraiment touché. Il a une particularité, celui-ci, pour percevoir les fréquences humaines, alors que les autres... Il était sur le terrain plus que les autres. Ok. Il était plus au contact des humains. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a encore aujourd'hui cet impact des Esséniens? Il a parlé. Il a parlé aux gens. Okay. Il a dit qu'il pouvait pas se laisser faire comme ça, que c'était pas possible. Si tu veux, il a soutenu comme il a pu. Okay. Il a fait beaucoup de bien autour de lui parce qu'il a des enseignements avancés par rapport au peuple de l'époque. Sur la médecine, sur plein de choses. Il a apporté plein de savoir. Okay. Ça a aidé les personnes qui étaient en souffrance? Carrément. Et pour lui, il a semé la graine
de la... Comment dire? Il a semé la graine de faut pas se laisser faire. Ok. L'être humain est créateur et puissant. Mhm. Et c'est pas le chef qui est la puissance, c'est toi. Ok. Bien. Le fait. Et il regrette de ne pas avoir fait plus. Ok. Il est toujours là? Il nous écoute? Il revient de temps en temps. Ok. Quand il revient, qu'est-ce qui se passe, Marie, d'ailleurs? Il a laissé une pierre très carrée comme ça, qu'il relie à la terre, qui émet des informations comme une radio. Ok. Et il continue. Quel type d'infos, Marie? Alors, vous êtes égaux. La puissance, elle est en vous. Okay. C'est vous la puissance de vous-même, en gros. Okay. La volonté, le désir et la volonté est bien plus créateur que le physique. Okay. C'est-à-dire que le physique plus la création éthérique, c'est ce qui fait avancer. C'est pas que le physique. Et puis on subit des choses, puis on fait ce que notre physique veut pas faire. Okay. Est-ce que justement il a des astuces, des conseils à nous donner pour éviter justement de faire en sorte que notre physique fasse des choses qu'il n'a pas envie de faire ou qu'on n'a pas envie de faire? Il dit se soutenir. Ok. Parce que si un groupe c'est plus fort que un. Si un groupe a le même objectif, l'objectif sera plus vite réalisé que un. Qu'est-ce qui fait, Marie, qu'aujourd'hui il y ait des communautés esséniennes? C'est comme s'il avait... c'est un peu le résultat de ce qu'il faisait à l'époque. Il donnait des enseignements comme ça. Ok. À des groupes. Donc c'est resté. Et comme il le dit, le groupe est plus fort que un. D'accord. Souvent, ces communautés esséniennes, elles, on dirait, j'utilisais un terme qui n'est peut-être pas forcément le bon, mais elles s'appuient sur des enseignements, on va dire, sur les je vais les appeler les prophètes, ça peut être Jésus, ça peut être Mahomet, ça peut être Bouddha. Tous ces prophètes-là, en réalité, eh bien, les Esséniens vont s'appuyer sur leur dire. Pourquoi, Marie? Pourquoi? Parce qu'ils reprennent un peu ça. Et ils reprennent la communauté, le groupe, la liberté, l'amour. Ok. La force par l'union. Il y a un impact sur la Terre, le fait d'avoir des groupes comme ça, esséniens? Là où ils sont, autour, c'est plutôt harmonieux. D'accord. Si je regarde la terre, ça pousse bien. Il y a une bonne terre, il y a des bons fruits. Ok. Mais pas d'impact plus que ça. Enfin, c'est déjà énorme. Oui. On aimerait tellement voir, à chaque fois voir plus, plus de résultats, c'est vrai. Ces personnes qui font partie justement de ces groupes esséniens, comment est-ce que tu les vois, Marie, quand tu en prends quelques-uns au hasard, énergétiquement, comment ils sont, dans les fréquences, comment ils sont, dans leur manière de se comporter, etc. Ils sont bien. Ils sont bienveillants. Ok. Ils sont par contre très... c'est un dogme, quoi. Ok. Donc, où est ta propre réflexion là-dedans? Il y en a, ils sont complètement dans le dogme sans être eux. Quand ils sont complètement dans le dogme, qu'est-ce qui se passe, Marie? Ils sont beaucoup moins créateurs, du coup. Ils sont pas dans ce qu'ils font, ils sont dans ce qu'il faut faire. Ils sont pas dans ce qu'ils ont envie de faire. Ils sont dans ce qu'il faut faire. Est-ce que ça peut être un petit peu comme les autres dogmes qui peuvent se créer à droite et à gauche, ou quand il y a plusieurs pensées communes qui se mettent ensemble, ça crée en effet
comme un dogme, et puis on va puiser là-dedans. Est-ce que ça a ce même effet? En réalité, on perd notre identité. Oui, c'est ça, ouais. Alors l'idéal, c'est d'avoir des pensées et des idées tout en gardant son identité. Bien. Ces personnes, Marie, qui font partie de ces centres, de ces réunions, de ces groupes, peu importe comment on les appelle, est-ce que le fait de faire partie d'un groupe comme ça, extérieurement, ça peut pas être perçu comme des personnes un peu, pas simplettes, mais qui vivent un petit peu, tu sais, qui n'ont pas les pieds sur terre, comme on a tendance à dire. Oui, un peu comme des hippies, des choses comme ça. D'ailleurs, si tu utilises le terme hippie, est-ce qu'il y avait une relation un petit peu avec ça? La communauté. Ok. Puis nous sommes, aimons-nous les uns les autres. Okay. C'est vrai que les humains ont souvent ça. Hein. Tout à fait, ouais. Dans ces communautés, Marie, interférence ou pas? Non, parce qu'ils le font vraiment avec tout l'amour du monde. C'est assez beau. Ça n'intéresse pas trop une interférence, ça, si tu veux. Parfait. Le fait de vivre de cette manière-là, là je vais être très terre à terre. Hein. On a une maison, voiture, travail, argent, bref. Est-ce que le fait de vivre de cette manière-là sur la terre peut être limitant ou pas? Après, je vois déjà ta réponse arriver. Non, c'est pas limitant. C'est pas limitant. Par contre, être à plusieurs pour, par exemple, tu veux une voiture, on se met à 15 pour la visualiser et pour t'aider à la voir, ce serait plus rapide et beaucoup moins d'efforts. Ok. C'est de cette manière-là qu'ils agissent? C'est ce que les Esséniens ont laissé comme message. Ok. En tout cas, comment ils agissent. Oui, ils ont tendance à faire ça, oui. Okay. Mais là, c'est pareil, c'est par le dogme. C'est pas par le désir, par volonté. Donc, le fait de passer par le dogme, qu'est-ce qui se passe, Marie? C'est moins efficace, oui. Ok. Il faudrait faire comment, en réalité, pour que ce soit réellement efficace? On imagine tout seul et puis après, en groupe. Eh bien, il faut que le groupe adhère à ton idée, vraiment, du fond du cœur. Et puis qu'on se donne rendez-vous. Et qu'à 15, on pense tous la même chose au même moment du fond de notre cœur. Quoi. C'est le même principe que l'on peut faire également seul, Marie? Oui. Quand on ne fait pas partie d'un groupe, par exemple, et qu'on est seul et qu'on veut obtenir des choses. Est-ce qu'il y a un besoin de visualisation ou c'est différent? La visualisation n'est pas forcément nécessaire quand on applique ça. À 15, elle n'est pas forcément nécessaire. Ouais. Et seul? Plus. Cette visualisation, Marie, quand on est seul, c'est plus une projection ou c'est une visualisation où tu l'as à l'intérieur de toi? Ah, c'est une bonne question. C'est une projection. Ok. J'ai l'impression. Une projection à l'intérieur de toi. Vérifie. Si. Parce que la visualisation, moi, des fois, une projection. Moi, une visualisation, c'est je vais me voir déjà dans un endroit. Donc là, c'est vraiment à l'extérieur de moi. Si je fais une projection en moi, c'est que ça se passe à l'intérieur de moi. Non, à l'extérieur. Ok. Bah, ça dépend si tu veux un truc à l'extérieur de toi aussi. C'est ce que tu veux. Okay. Si tu veux un nouveau stylo, bah, tu te vois avec le stylo dans la main à l'extérieur de toi, dans ta pièce. D'accord. Je veux une nouvelle voiture, je me visualise comment, par exemple, Marie? Ça, c'est un exemple tout bête, mais qui peut être concret. Je suis obligé de me voir dans un endroit précis ou je peux me voir... en train de conduire. Ok. Mais je me vois en conduisant, mais ma question en réalité, c'est est-ce qu'il faut que je le sente? Ben oui, tu y es. Hein. C'est comme si tu faisais un bond dans le futur. Ok. Parfait. Cet Essénien, Marie, qui revient de temps en temps comme ça, est-ce que lui, justement, il peut nous donner un peu plus d'indications? Parce que lui, en effet, il a vu cette souffrance, il l'a ressentie. Aujourd'hui comme aujourd'hui, dans l'époque où on est, ce que l'on vit, est-ce qu'il a des indications à nous donner? Il dit que
La vie sur Terre est super intéressante par rapport à la vie de là où il vient. Okay. Parce qu'elle est beaucoup plus neutre. Donc, qui dit neutre dit il n'y a pas de joie non plus. Tout à fait, ok. Par contre, il dit qu'il n'aurait jamais le courage de s'incarner. Qu'est-ce qui les gênerait dans l'incarnation? Parce que c'est trop... il y a trop de fréquences négatives. Et ça, il n'est pas sûr de pouvoir le supporter. Qu'est-ce qui fait, selon lui, que l'être humain est capable de les supporter? Ou de vivre avec? Il dit qu'on n'a pas le choix. Ok. Donc on forge. Ouais. Si là, aujourd'hui, tu donnais le choix à chaque humain d'être soit incarné et de vivre la souffrance, ou d'être désincarné et d'arrêter de vivre la souffrance, il dit que tous, s'ils ne sont pas interférés, oui, tout à fait. Tous choisiraient la désincarnation. C'est d'après lui. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bien, Marie. Parfait. Je te remercie, Marie, pour toutes ces informations. On peut remercier cette Essénia. Et puis, maintenant, tu retournes dans ton espace blanc pour te délester de tout ce que tu as pu prendre au passage. Tu es complètement délesté de tout ça. Tu sens bien comme après un grand bain, une douche. Bien, tu sors de cet espace blanc pour retourner dans ton espace à toi, le tien. Tu vas pouvoir récupérer toutes tes données, toutes tes connaissances, continuer à faire briller ton diamant, continuer à faire briller tes fréquences, te sentir merveilleusement bien. Comme on a l'habitude de faire de 3 à 1, avec le 1, tu pourras être dans le présent en 2021. Avec le 3, Marie, tes fréquences augmentent, elles nettoient chaque particule, chaque cellule de ton être physique et éthérique. Avec le 2, tu sens tout ça à l'intérieur de toi. Et parfaitement. Ça circule. Ça se diffuse en toi. Et avec le 1, Marie, tu peux revenir en 2022. Hello. Comment tu te sens, Marie? Bien, merci. Bien, j'arrête là l'enregistrement.